Alors maintenant, on va parler d'un petit circuit simple qui comporte juste une alimentation en courant continu, ou en tension continue, les deux. Donc ça peut être une pile ou par exemple une alimentation stabilisée. Donc cette alimentation va délivrer un courant I dans une résistance R. Donc courant I qui évidemment fait le tour de la boucle. Donc on a déjà dit elle a une tension U. Au niveau du symbole de la résistance, sur ce petit schéma, on a un rectangle, ça c'est la norme euro. La norme US qu'on voit de temps en temps, c'est une sorte de ressort un peu, qui est un peu comme une résistance de grille-pain. Alors on va voir le lien entre ce petit circuit simple et la courbe caractéristique d'une résistance. Donc la courbe de caractéristique d'une résistance, ça correspond à la loi d'Ohm. Alors tout à l'heure on a vu pour une fonction linéaire que y était égal à ax. Donc a c'est le coefficient de proportionnalité qui correspond à la pente. X pour nous ici ça correspondrait au courant et y correspondrait ici à la tension. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer la résistance? Au départ on a la loi d'Ohm, U égale RI. Donc U, comme on le voit, correspond au Y, donc l'ordonnée. I correspond à l'abscisse, I correspond donc au X, et R correspond au coefficient. Alors comment est-ce qu'on fait qu'on calcule le coefficient? Eh bien on fait comme tout à l'heure, on a le triangle rectangle. Donc on commence par calculer la hauteur, donc c'est U1. On divise par ici la longueur du côté, I1, et on obtient la résistance, qui est en ohms. Alors je ne l'ai pas précisé évidemment, les ohms, on utilise le symbole oméga, comme tout le monde le sait. Alors maintenant, le problème sur ce genre de graphique, c'est que en général, on ne fait pas varier le courant pour obtenir une tension, c'est plutôt le contraire, on fait varier la tension pour obtenir un courant. Donc du coup, je vais inverser les deux axes et on va obtenir ici cette courbe caractéristique qui est en fait celle-ci mais inversée. Et on va parler notamment de la notion de conductance. Une petite remarque toutefois, on a vu que tout à l'heure c'était des minuscules ici et des majuscules ici. On utilise en électronique des majuscules pour dire que, et notamment sur la tension et le courant, pour dire que ce sont des tensions et des courants continus, qui ne varient pas dans le temps. Alors ici, habituellement, on a plutôt ce genre de schéma. Alors si on calcule le coefficient directeur de la droite, on se retrouve à faire, comme tout à l'heure, cette longueur-là, donc ce serait I1 divisé par U1, sauf que on obtient l'inverse de la résistance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conductance avec la lettre G. Alors ici, tout à l'heure, on avait R qui était égal à U sur I. R en ohm, avec le symbole oméga, U en volts et I en ampères. Et bien si on fait 1 sur R, on a I sur U. J'ai oublié la barre du I, ici. Et donc, comme je le disais juste avant, on se retrouve avec une conductance. Alors, en ce qui concerne l'unité, on peut faire un oméga inversé. Et on peut utiliser aussi un S, parce que autrefois on utilisait l'unité MHO pour les Siemens, et aujourd'hui on utilise le Siemens avec l'unité S. Donc si on trouve ce symbole-là, ça correspond à des Siemens. Donc sur cette courbe-là, quand on trouve la pente, ce n'est pas la résistance qu'on va trouver, et ça il faut faire attention, c'est la conductance. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis conductance par rapport à ce graphique-là. Donc évidemment que si on veut obtenir la résistance, eh bien on fait l'inverse de la conductance et on obtient la résistance. Alors on a vu ici que sur ce dessin-là, la pente est plutôt comme ça, alors qu'ici, si on inverse les deux axes, elle est plutôt vers le haut. Donc évidemment qu'une
conductance élevée correspond à une résistance faible, c'est-à-dire qu'on fait peu de variations de la tension pour obtenir un courant élevé, et au contraire, une résistance élevée correspond à une conductance faible, c'est-à-dire que le courant passe moins bien, donc on aurait une droite qui serait plutôt comme ça vers le bas.